le Mali, comme vous le savez, c'est un pays de grand départ, un pays où le phénomène migratoire relève des temps des grands empires, un pays pour lequel la migration est une opportunité pour le développement. Tout ce que les migrants apportent dans le processus de développement local a des résultats tangibles, mais aussi un pays où la migration est un défi au regard de toutes les conséquences de la migration irrégulière. Et à la matière, je pense que la gouvernance de la migration est une priorité pour le Mali. Et les hautes autorités du pays, depuis 1991, ont développé énormément de stratégies et de politiques pour mieux gérer le phénomène migratoire. Et après plusieurs réformes institutionnelles pour la gestion de la migration au niveau des structures techniques, le gouvernement a adopté la politique nationale de migration en septembre 2014, qui constitue le cadre de référence de notre pays, compte tenu des enjeux migratoires aussi importants en termes de développement, mais aussi en termes de défis. Le gouvernement a développé des outils et des stratégies. Et effectivement, c'est dans ce cadre que la politique nationale de migration a été adoptée par le gouvernement en septembre 2014, qui constitue depuis le cadre de référence du Mali en matière de gouvernance de migration. Et l'originalité de la politique nationale de migration, c'est que c'est un document qui a été élaboré avec la participation de l'ensemble des acteurs. Les départements ministériels impliqués dans les questions de migration, les organisations internationales, la diaspora et la société civile. Donc, c'est une démarche participative et inclusive qui a permis l'élaboration de ce document qui constitue le canevas du Mali sur ces questions. Et du coup, ça fait du Mali le deuxième pays de la CEDEAO après le Nigeria à disposer d'un tel outil stratégique dans le domaine de la migration. Donc, nous sommes encore l'un des rares pays africains qui disposent de ce document stratégique et politique en matière de gouvernance. Le plan d'action de cette politique est de 2015-2019. Ça veut dire que nous sommes à la fin du premier plan d'action. Sinon, la vision, c'est 10 ans. Et déjà, nous avons entamé le processus d'évaluation. Et juste à la fin de l'évaluation, au début de l'année, nous allons procéder à la révision de ce plan d'action en tenant compte des priorités au niveau national, au niveau sous-régional, au niveau régional et au niveau mondial. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes engagés aussi dans la mise en œuvre du pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées, régulières. Le nouveau plan d'action va prendre en compte ces priorités-là. Mais avant, je vais quand même vous dire un certain nombre de résultats tangibles atteints dans la mise en œuvre de cette politique, en tenant compte de différents axes. Dans le domaine de la protection, de 2014 à maintenant, il y a plus de 32 000 Maliens qui ont bénéficié de l'assistance de l'État. C'est-à-dire, c'est des compatriotes en situation de détresse dans des pays d'accueil, où dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique, une ligne budgétaire a été mise en place pour la protection des Maliens de l'extérieur et qui a permis du coup de faire sortir plus de 32 000 Maliens dans des pays en guerre comme la Libye, comme l'Algérie et comme d'autres pays africains qui étaient dans un processus d'arrestation et d'expulsion de nos compatriotes. Et dans le domaine de la réinsertion des migrants de retour, il y a plus de 5 000 Maliens qui ont été aussi accompagnés, appuyés dans leurs initiatives d'insertion socio-économique. En matière de renforcement de la coopération sur la migration, et la politique nationale du Mali, l'adoption de la politique a donné lieu à une véritable diplomatie sur la question migratoire. Le Mali, le deuxième pays de l'Union européenne, le deuxième pays de la CEDEAO, a bénéficié plus d'appui de l'Union européenne dans le domaine de la migration. Et toutes les initiatives en cours quand même font référence à un ou deux axes de cette politique nationale de migration. C'est vrai, les défis restent importants. On est toujours confronté à des retours. Depuis le début de l'année, près de 8 000 personnes ont été accueillies par nos services. En 2018, plus de 8 500 personnes. Et donc, ça veut dire que pour le futur, je pense qu'il nous faudra encore beaucoup plus de ressources pour accompagner l'insertion socio-économique de ceux qui viennent, à renforcer les mécanismes de protection dans les pays d'accueil, notamment dans les pays en crise, et développer encore un partenariat avec les autorités des pays d'accueil et de transit, mais également la société civile ou les organisations internationales qui se reconnaissent d'ailleurs tous dans cette politique nationale pour suivre l'engagement qui a prévalu son adoption et sa mise en œuvre pour le futur. Déjà, on est tous sûrs que la problématique migratoire rassemble beaucoup d'acteurs. Mais il y a un problème de coordination qui se pose. Comme je l'ai dit, au niveau national aujourd'hui, il n'y a pas moins de 10 grands projets dans le domaine de la migration, mais le défi reste celui de la coordination.
chacun évolue dans sa zone avec ses initiatives, sans tenir compte de ce qui est fait ailleurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a la nécessité de trouver des passerelles entre les initiatives. Et sinon, le plan d'action de la politique nationale qui était évalué à 120 milliards, et quand je prends simplement les initiatives rien que de l'Union européenne, ce 120 milliards est déjà bouclé. Et là, sans compter les initiatives de la société civile ou de l'État directement dans le domaine de la migration. C'est très rare d'avoir une politique aussi financée dans nos pays. C'est vrai que le contexte nous est favorable, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui dans ce domaine, mais le défi vraiment de la coordination reste une problématique qu'il faut gérer. L'autre problématique, c'est celui des données. Il n'y a pas assez de données. On sait qu'il y a beaucoup de départs irréguliers, mais personne ne saurait vous dire exactement quel est le nombre de gens qui partent annuellement. Et exactement même le nombre de Maliens extérieurs depuis 2004 est chiffré à 4 millions de Maliens extérieurs. Et c'est ce même chiffre qui est encore retenu comme le nombre de Maliens. Est-ce que 15 ans après, il n'y a pas une nécessité de réactualiser ces données? Parce qu'en absence de données fiables, on ne peut pas faire de véritable planification. Donc il y a la nécessité quand même d'avoir des données beaucoup plus claires sur la migration. À la matière, là aussi, je pense que le Mali, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale, a créé des structures. Le sixième, qui était d'abord un projet de l'Union européenne, le Centre d'information et de gestion des migrations, vient d'être créé comme une structure, comme un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont la vocation serait essentiellement la réalisation d'études, la collecte et l'analyse des données migratoires. Et là encore, en ce moment, le Mali négocie avec l'Union africaine pour abriter le Centre africain d'études et de recherche sur les migrations, dont la vocation aussi de ce centre est le renforcement des capacités des États membres de l'Union africaine sur des problématiques migratoires, mais aussi aider à l'élaboration de politiques et stratégies dans le domaine de la migration. Tout ça en tenant compte de l'expérience du Mali dans la mise en œuvre de notre politique nationale. Le partenariat aujourd'hui avec l'Union européenne sur la migration, c'est un partenariat qui prend en compte l'ensemble des problématiques de la migration et dans l'intérêt de tout un chacun, aussi bien dans l'intérêt du Mali que de l'Union européenne. Et là, tout ce que nous faisons aujourd'hui dans le cadre du développement local avec l'Agence française de développement, l'AFD, je pense que ça, c'est d'abord les intérêts, c'est pour accompagner les initiatives de la diaspora malienne. Et dans le domaine de la prévention, notamment les activités d'information et de sensibilisation, je pense que là, il y a quand même un intérêt de donner une information plus claire aux gens. Souvent, les gens se lancent dans ce parcours sans savoir vraiment tout ce qui peut arriver. Et ces initiatives aujourd'hui qui sont fortement appuyées par le gouvernement, bien sûr à travers le budget national, mais également par l'Union européenne, essaient de répondre vraiment à la problématique dans l'intérêt de tout un chacun, dans un partenariat plutôt gagnant. C'est vrai, il y a des questions sensibles qu'il faut gérer. Comment organiser aujourd'hui la migration légale? C'est très difficile. Rares sont les pays européens qui sont vraiment ouverts même à débattre de ces questions, alors que c'est quand même un pilier important de notre rôle. Nous pensons qu'on ne peut pas gérer la migration, on ne peut pas lutter contre la migration irrégulière si on n'organise pas la migration légale. Et là, il y a très peu de perspectives. Nous pensons que nos partenaires de l'Union européenne doivent aussi essayer de travailler avec des pays comme le Mali. Et pour définir vraiment un certain nombre de quotas, au Mali, on a expérimenté avec l'Espagne en 2009, la migration circulaire qui a donné des résultats très positifs. C'est vrai que l'autre question qui va se poser, c'est celle du retour, notamment ceux qui séjournent de façon irrégulière dans les pays européens. Mais là, nous, la réponse est également très claire. Et quand vous imaginez dans ces pays, il y a certains qui travaillent en situation depuis 10 ans, 15 ans. Nous pensons aujourd'hui qu'il y a la nécessité de régulariser leur situation. Et maintenant, engager de véritables politiques de développement dans les localités d'origine pour retenir les jeunes. Sinon, je ne pense pas que la sécurité qui semblerait être aujourd'hui un axe développé par certains puisse être une solution à la gestion des flux migratoires. Aucune politique sécuritaire n'empêchera les gens de partir en absence de politique réelle de développement. C'est vrai qu'au regard de tout ce qui se passe dans les médias, on a l'impression que l'essentiel des flux migratoires, c'est vers l'Europe. Ce qui ne reflète pas la réalité des flux migratoires, non seulement en partance du Mali, mais aussi des pays de la sous-région, notamment de la CEDEAO. À l'entrée de la CEDEAO, 84% des migrants de la CEDEAO se retrouvent dans un autre pays de la CEDEAO. Donc on n'a que 16% qui sortent de cet espace. Mais à la matière, je pense que la CEDEAO quand même a acquis un certain nombre d'expériences dans le domaine. Depuis 1979, le protocole de libre circulation des personnes et des biens existe.
l'approche commune en matière de migration également existe. Et la politique régionale de la CEDEAO en matière de migration bientôt va être adoptée par les chefs d'État et de gouvernement. C'est vrai, la gestion de la migration, on a ses outils au niveau sous-régional, mais chaque pays aussi a ses réalités, chaque pays a un cadre législatif pour gérer ces questions. Bon, nous pensons aussi que le contexte sécuritaire actuel ne facilite pas les choses. Sinon, parmi toutes les organisations sous-régionales au niveau du continent africain, la CEDEAO est la structure et l'organisation sous-régionale qui a beaucoup plus des avancées en matière de libre circulation des personnes et des biens. Nous avons le passeport de la CEDEAO, nous avons la carte d'identité biométrique de la CEDEAO qui est en cours de démarrage dans beaucoup de pays et déjà. Certes, il y a des difficultés, mais là, je pense que c'est plutôt l'application des textes qui n'est pas maîtrisée par les usagers. C'est là qu'ils sont en charge d'appliquer ces textes au niveau des frontières, souvent ne les maîtrisent pas. Et là, je pense qu'il y a une nécessité aussi de renforcement des capacités de ceux qui s'occupent de ces questions de libre circulation de part et d'autre des frontières. Et aussi que les gens, chaque pays a un cadre national, que je pense qu'il y a la nécessité aussi que les gens comprennent ce qui est fait dans d'autres pays. Peut-être qu'il y a des principes qui sont tolérés au Mali, mais ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc nous pensons que là aussi, il y a lié non seulement de renforcer les capacités, mais aussi d'informer davantage sur tous ceux qui sont en mobilité dans l'espace.